Salut, c'est Nina. On est sur le circuit du Paul Ricard aujourd'hui. Je suis pilote en l'Amira Cup et je vais vous faire découvrir un petit peu les coulisses de la compétition, qui est une compétition d'endurance. J'ai la chance de partager le baquet ce week-end avec des pilotes d'exception. Un champion, Christophe Bouchu, qui a gagné les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa, les 24 heures de Daytona, et j'en passe. J'ai Thierry Soave, qui a aussi une excellente expérience en l'Amira Cup, et Arnaud de Samer. Donc on va essayer d'avoir un équipage le plus cohérent possible et que je puisse essayer de performer au mieux possible sur cette épreuve. L'année dernière, j'étais venue au Castellet sur la même voiture avec un équipage différent. J'avais fini 3e en catégorie élite. Donc on va essayer de faire aussi bien. En tout cas, on va se donner les moyens pour. Après, c'est un sport mécanique, donc il y a des aléas. On ne maîtrise pas toujours tout, mais en tout cas, on va commencer par les essais ce matin, les essais qualifs ensuite, pause déjeuner, et après, ce sera la première course le samedi à 14h30 pour une course de 4 heures. Dimanche, deuxième course, qui sera interrompu pareil par une pause déjeuner, et le podium sera fini à 18h30 dimanche. Donc on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc on est samedi matin, on va aller faire la séance d'essai libre. On a fait déjà le briefing, donc tous les pilotes sont bien au courant des règles, que ce soit drapeau jaune, code 60 ou drapeau rouge, parce que ça peut arriver quand on est en essai. L'objectif de ce matin, c'est de pouvoir reprendre nos marques par rapport à hier, parce que le roulage d'hier a été assez rapide. Donc le but, c'est de faire descendre les chronos, de reprendre les bonnes trajectoires, ressentir bien le transfert de masse pour la voiture. C'est l'objectif de ce matin. Donc on a 2 heures pour chacun tourner un petit peu et ensuite ce sera les qualifs. Donc on y va. C'est chaud. Contente de retrouver les sensations de la voiture, parce qu'hier j'étais pas dans le rythme du tout. Ça commence à être un peu mieux. J'ai réussi à faire 2,29,0. Donc je suis contente, déjà je suis passée sous la barre des 2,30. Je suis à 3 secondes 99 de Christophe. Donc je suis contente. Je commence à sentir plus la répartition de poids dans la voiture. J'ai pu prendre des bonnes roues. Il y a la 73 qui est passée devant moi à un moment donné, donc j'ai pu essayer de la suivre. Et puis après, j'ai quand même réussi à doubler pas mal, donc je commence à me remettre dedans. Malheureusement, la voiture a été endommagée en piste. Arnaud a été percuté sur l'arrière droit de la voiture et comme vous le voyez, elle a dû rentrer au paddock sur le plateau. Donc c'est vrai qu'on perd un temps précieux entre l'acheminement, l'enlèvement. C'est franchement vraiment terrible pour la journée. Donc on ne pourra plus faire grand chose, mais l'objectif c'est de pouvoir continuer de s'améliorer sur le temps qui va nous rester. Il y a sans doute un des relais qui va sauter, mais ça va quand même me faire du roulage, et moi je reste prête justement pour que dès que les mécanos est terminé, on puisse repartir plus vite, essayer d'améliorer mes temps. J'avais fait 2,26, donc l'objectif ça va être de maintenir et de faire un petit peu mieux. Et ce soir on débriefera sur la journée pour essayer de capitaliser et de faire mieux pour demain.
Qu'est-ce que ça fait de rouler avec Nina? J'ai roulé avec Nina? Je sais qu'on était sur la même course. Ah mais oui, mais non. Putain. Nina, on a roulé ensemble déjà? Ah non, mais Portimao, on n'était pas dans le même team. On s'est rencontrés à Portimao. Ouais, voilà. À l'aéroport d'ailleurs. Je t'avais vu avec un casque sans savoir que c'était toi. Je me dis, ah, il va à Portimao, il a un casque. Et après, j'avais revu la tête. Je me dis, ah, oui, je connais sa tête. Elle écoute, elle applique, elle roule bien, elle roule vite, elle a le sourire, elle est agréable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, parfois que les émotions me submergent aussi, mais... Ouais, mais parce que tu es un petit être sensible au fond. Exactement. Voilà. Non, mais parce que je prends les choses à cœur. Donc mais bien sûr, mais on est tous pareils. Moi, il m'est arrivé de pleurer aussi sur un meeting. Hein. Ouais. C'est pour ça que ce sport, il est formidable. C'est parce que il est tellement générateur d'émotions. Le côté aussi dangereux de ce sport fait qu'on a les nerfs vachement à fleur de peau. On stresse avant de monter dans la voiture. On a donc évidemment quand il y a un trop plein, bah, ça sort. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, oui. C'est ah oui, il m'est arrivé de pleurer hein, sur un meeting. Panne d'essence alors que t'es premier. C'était sur quel circuit? À quelques heures de l'arrivée, à Spa-Francorchamps sur les 25 heures Fun Cup. T'es à l'autre bout, le temps de revenir? Ah ben j'étais à 50 mètres de l'entrée des stands. En plus? Ouais. Donc on jouait le podium, voire la victoire à 5-6 heures de l'arrivée. Et panne d'essence. C'était en Fun Cup? Ouais, et je me suis posé sur la chicane. Et là pleure. Ouais. Là larme. Bah oui, parce que ça fait, la course dure 25 heures, on en a roulé 19 et c'est 19 heures de course qui sont réduites à néant. Mais à l'inverse, tu vois, pour partager des émotions extrêmes, à Portimao, c'était un circuit que je découvrais. J'avais pas du tout fait de simulateur avant pour découvrir la piste, donc les essais de nuit le premier soir, tu découvres, tu roules. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Je vais jamais y arriver. Et puis je me suis accrochée, mes coéquipiers ont été de bons conseils. Thierry en l'occurrence, et petit à petit on a fait le bonhomme de chemin, on a fait chacun son job, et puis c'est moi qui ai fait le dernier relais, on a fini 3e en élite. Génial. Et dans le parc fermé, mais je me suis effondrée, je suis restée 5 minutes dans la voiture parce que c'est les nerfs de se dire waouh, c'était un tel challenge. En fait, les émotions positives, elles sont proportionnelles aux émotions négatives. C'est-à-dire qu'on se met dans des états pas possibles, mais en revanche, quand tout va bien et que ça se passe bien, c'est un tel bonheur. Ouais. En tout cas, c'est très gentil ce que tu as dit, et moi, c'est un grand plaisir aussi de rouler avec toi, parce qu'on a la même approche, je pense, pilotage, et atome crochu par rapport. Vous voyez comme ça se passe bien. Faudra qu'on en refasse d'autres ensemble. Ben oui. Dimanche matin, on repart pour une nouvelle journée, avec un nouveau mindset pour essayer d'optimiser nos performances aujourd'hui. Les mécanos ont fait un super boulot pour tout préparer pendant la soirée, pendant la nuit, suite au petit accrochage d'hier. Donc voilà, on va dire que hier c'était une journée pour se mettre dedans, et aujourd'hui on va y aller pour nous. Donc là on est en mise en épi avant la mise en pré-grille. Les voitures se préparent pour faire leur tour de chauffe et se positionner dans leur ordre sur la pré-grille. La première partie de course, on a eu quelques petits incidents malgré tout, même s'il y a eu un bon départ. On avait donné pour objectif à Christophe de revenir en tête à la fin de son relais et non pas à la fin du premier tour, pour assurer ce qu'il a fait. Toutefois, il y a eu une crevaison dans la fin de son relais. Heureusement, c'est arrivé, mais à quelques secondes près de l'ouverture de changement de pilote, donc on a pu optimiser
changer les pneus, changer de pilote et repartir. Ça ne nous a pas trop pénalisé. Ensuite, on a eu un code 60, changement de pilote, où c'était mon run. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la boucle qui est mal calée ou le pit qui est mal géré, mais on a eu un stop and go. On a fini par revenir 6e au classement à mi-course. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à reprendre un tour en toute fin de relais. Donc, si Christophe, qui va reprendre le départ, arrive à repartir en tête, ça veut dire qu'on revient dans le bon tour et ça nous redonne des chances de pouvoir progresser et de tenter quelque chose. Donc, on verra ça juste après le déjeuner. Après la pause déjeuner, les voitures viennent de repartir. On est parti 6e, c'est Christophe qui a repris le départ. Il a été un petit peu optimiste pour doubler la voiture qui était devant lui, donc on a eu une pénalité, c'est-à-dire qu'il avait les 4 roues hors de la route de course. Ça s'est joué à quelques centimètres, mais voilà, la règle c'est la règle. Il a pris un drive-through qu'il a effectué alors qu'il était en première position. Donc il a juste perdu une place. On va continuer. Là, à l'heure où je vous parle, on est en tête. C'est Thierry qui a repris le volant. Moi, je prends le 3e relais. Après moi, ce sera Arnaud, Thierry et Christophe qui terminera. Voilà, on essaye de se donner toutes les chances pour maintenir l'objectif de chacun. C'est pas d'erreur, pas de vibreur, pas de tête à queue, rien. On reste sur la piste, on est régulier. Si on fait le job, on peut tenter quelque chose. Donc, on croise les doigts. On a été convoqué en direction de course. Malheureusement, c'est le team manager qui doit y aller. Il y a eu quelques altercations plus tôt dans la journée, donc vaut mieux y aller soft et pas y aller en force. Donc ce sera pour une prochaine fois. Vaut mieux pas trop être sollicité par la direction de course, ça veut dire que tout va bien. Là, il y a quelque chose, donc Thierry est parti voir. Moi, je vérifie la radio parce que s'il y a un code 60, il y a quelque chose à jouer. Donc on va vérifier ça. C'est horrible. Dernier tour. C'est le dernier tour. Dernier tour. Sans essence. Sans essence et sans air. Bien joué. Allez. Bravo. Bien joué. Bravo, monsieur. Yes. Yes. Je n'ai jamais ressenti une telle pression. Je pense que si je m'étais mis à attaquer, j'aurais fait 26. C'était 8 dixièmes. 24-5, désolé. Hein 24-5, deuxième tour. Ça fait un 24-5. Donc un 4 dixièmes. En lift and co. Je suis 14e au scratch. Bravo Thierry, t'es revenu sur... Je suis 4e. Avec Arnaud de sa mère, Thierry Souave, Nina Samarianov et Christophe Bouchu.
Deuxième, il remporte la course dans la catégorie élite et le champion en titre et leader au classement. J'ai pas le temps de dégainer. Fin de week-end inespéré, je suis super contente jusqu'à la dernière seconde. On n'y croyait pas, Thierry est reparti sur son run, on était 4. Donc on s'est dit stratégie, coûte que coûte, on essaye quelque chose, donc on n'a pas refait d'essence pour essayer de gagner du temps sur le troisième. Mais il fallait qu'il économise à mort de l'essence à chaque tour, il fallait qu'il lift, donc ça veut dire lever la pédale d'accélérateur avant de freiner pour vraiment soulager, consommer moins. Ce qu'il a fait, sauf que 2 tours avant la fin, il a crevé, donc il a fini ces 2 tours sans essence, sans pneus. C'est un truc de fou ce qui vient de se passer, et on n'a pas fini 3, on a fini 2. Donc c'est franchement un week-end plein d'émotions. On n'y croyait absolument pas, surtout avec les soucis techniques d'hier. Mais là, je reste sans voix. Je suis super contente d'avoir pu vivre ça. Et l'année dernière, Castellet 3. Cette année, Castellet 2. Qu'est-ce qui se passera en 2024 ? On verra. Merci d'avoir suivi ce vlog avec moi et mes coéquipiers, un champion Christophe Bouchu, Arnaud de Samer et Thierry Soave. J'ai été super contente de vous faire découvrir les coulisses de la Lamera en catégorie élite, seul équipage mixte du week-end. Donc j'espère à très bientôt et je vous souhaite bonne fin de journée.